Le président iranien s'excuse auprès de tous les pays voisins, le Qatar, Bahreïn, Doha, les Émirats arabes, et explique qu'il ne les bombardera plus à partir de maintenant s'ils ne sont pas impliqués directement avec les États-Unis. C'est plutôt un coup qui est très bien joué de la part de l'Iran, je trouve. Tout simplement, je vais vous expliquer, parce que quand il y a un début de guerre comme ça, on a bien vu qu'au moment des frappes américaines et israéliennes, l'Iran avait déjà planifié de taper sur tous ses voisins. Et même si on n'est pas d'accord avec la guerre, il faut quand même se rendre compte qu'en ayant fait ça, ils sont en train d'isoler les Américains et les Israéliens parce que du coup, l'Iran a fait peur à tous les pays d'à côté. Ils leur ont fait peur en termes de bombardement, mais également en termes économiques, parce que ça a un impact. Par exemple, Dubaï, qui est une ville qui mise beaucoup sur sa réputation, a vu quand même des grosses turbulences dans sa réputation dernièrement, surtout auprès de tous ses haters. Et comme je dis, c'est en situation de crise que tu fais évoluer les choses positivement dans ton pays. Donc, les Émirats arabes en sortiront grandis, vous verrez. Alors, je vous passe le passage. Hier, le Conseil de leadership temporaire a approuvé qu'il n'y ait plus d'attaque contre les pays voisins et pas de lancement de missiles, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne provienne de ces pays. Donc là, on a une annonce officielle du président, bon, qui ne gère pas tout à fait l'armée. Mais voilà, à partir du moment où vous avez le président qui s'exprime pour dire que les pays voisins ne seront plus bombardés, c'est déjà un signe qui va dans le bon sens. Donc pour tous ceux qui vivent dans ces pays-là, essayez de vous rassurer comme vous pouvez. Alors, de sources officieuses, j'ai pas la source officielle exacte, donc on va le prendre avec des pincettes. Et voilà, les Émirats arabes auraient fermé leur espace aérien pour les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas intégrer l'espace aérien des Émirats arabes pour aller attaquer l'Iran. Donc encore une fois, ce sont des sources officieuses, celles-là, donc je préfère les mettre au conditionnel. Et encore une fois, les déclarations d'un président restent des déclarations. Donc, il faut quand même le prendre avec des pincettes. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière. On ne sait pas si les Émirats, par exemple, ou le Qatar ou Bahreïn ont décidé de continuer à se joindre aux Américains. Donc là, je ne pense pas, vu les dégâts qu'il y a eu en termes économiques sur ces pays-là. Et déjà, depuis quelques jours, et moi j'en parlais déjà sur mes vidéos récemment, on a vu clairement que le conflit était en train de se resserrer entre le Liban, Israël et l'Iran, et qu'on voyait qu'il y avait de moins en moins d'attaques sur Bahreïn, sur Doha, sur les Émirats arabes, sur Oman, etc. On voit que c'était surtout le naval qui était touché, les pétroliers, etc. Ou même encore une fois des bases militaires américaines, mais il n'en restait plus beaucoup de disponibles. Et encore une fois, moi je vais apporter tout mon soutien à tous les Français qui vivent à Dubaï, tous les Français à Dubaï qui se sont fait insulter par une grande partie de la population française qui est venue leur expliquer que Dubaï c'était un endroit de merde, c'était pas safe. Les gars, c'est vous qui vivez dans un pays pas sécurisé. C'est vous qui êtes les premiers à aller voter le RN aujourd'hui parce que vous voyez de l'insécurité partout dans vos rues, que vous voyez vos enfants se faire poignarder à l'école et vos profs se faire tuer. Donc mélangez pas tout. Les Émirats arabes ont extrêmement bien géré la crise. Les guerres ne sont pas prévisibles. Demain, une guerre peut arriver en France. Et le jour où ça va arriver en France, j'aimerais bien que vous fermiez vos gueules parce que sinon, vous allez passer pour des cons. Et je tiens quand même à expliquer au peuple français que quand on vient à souhaiter la mort de gens parce qu'ils vivent pas dans ton pays ou parce qu'ils se sont pas fait picouser pendant une pandémie, vous avez quand même pas beaucoup de fierté et honte à vous, clairement.